Soyez tous salués une fois de plus sur ce sujet en rapport avec les nombres magiques. Bon, tout à l'heure, pendant que j'ai posté mes deux vidéos, que ce soit sur TikTok ou sur ma chaîne YouTube, ben, il y a des gens qui ont réagi immédiatement, qui m'ont contacté en privé pour me demander, mais maître, moi j'ai 55 ans d'âge, mais j'ai constaté que tout au long de ma vie, ça n'a été que des malheurs et des malheurs, et par conséquent, euh, n'y aurait-il pas un impact de ce nouveau nom? Parce que vous avez suggéré dans l'autre vidéo que vous pouvez faire ce qu'on appelle une récomposition ou la création d'un nouveau nom, car chaque nom, c'est moi qui le développe maintenant. À la suite de cette question, je vous explique que, effectivement, la personne a bien posé sa question. C'est-à-dire que, est-ce que le fait de changer d'avoir un nouveau nom maintenant, qu'il va choisir à partir de quelqu'un, un patriarche de la famille ou quelqu'un qui était bien, ceci, cela, et ensuite, au cours de mes consultations mystico-spirituelles, il faut que je vérifie si cette personne ne se réincarne plus. Parce qu'il y a un niveau où votre ancêtre ne se réincarne plus. C'est-à-dire qu'il est devenu une divinité au firmament là-bas. Il fait partie de ces étoiles qui brillent. Donc, il a accompli sa mission d'immortel. Est-ce que dans des circonstances pareilles, on peut prendre le nom de cette personne? La réponse est non. Voilà pourquoi, au préalable, il vous faut choisir, bien sûr, le nom de quelqu'un qui est très influent, ou bien vous m'appliquez le rite qui est ici sur cette chaîne YouTube, le rite intitulé Comment se faire cerner et faire en sorte que vous choisissiez 10 de vos ancêtres les plus puissants de la famille pour qu'ils prennent possession de votre vie, de votre maison et de votre terrain. Souvent, je suggère de faire ce rite uniquement des maisons qui vous appartiennent, pas dans des terrains où vous louez. Donc, la question était claire. Est-ce que cela peut avoir une incidence? Maintenant, j'ai 55 ans. Que dois-je faire? Est-ce que ce nom va avoir un impact positif sur moi? Cher ami, oui. La réponse est oui. Maintenant, je vais développer. En effet, comme je l'ai dit dans mes propos et dans des vieilles vidéos qui datent il y a de cela 4 ans, où j'explique le phénomène du nom, quel est le pouvoir du nom que vous portez. Parce que le nom que vous portez peut soit vous apporter bonheur ou malheur. C'est très important. Et le nom révèle qui vous êtes. Je vous ai toujours donné des informations sur mon nom au Nouvier. Vous pouvez vérifier cela dans le dictionnaire de Raponda Walker, qui a fait des études sur ces noms-là. La signification du nom Moussavu, Onouvier, Maranga, Bukandu. Souvent, nos ancêtres donnaient des noms avec des significations. D'accord? Parce que le nom en question soit pourrait porter malheur ou porter bonheur pour la famille. Bref, en effet, le changement de nom que nous allons opérer, quand vous allez me contacter en privé, je vais vous faire suggestion de me prendre 5 noms. Ça, c'est ma méthode. Et moi, ce que je vais faire, je vais rentrer donc dans l'astral, dans l'étude astrologique. Je vais faire donc ce qu'on appelle la numérologie pratique en décomposant le nom de tous ces ancêtres que vous allez me donner. Je veux trouver le nom qui vous conviendrait le plus pour pouvoir apporter un changement radical dans votre vie. Puisque vous me dites que en 55 ans, vous n'avez pas fait grand-chose parce que jusqu'ici, c'est des hauts et des bas, ça n'a pas marché en amour, ça n'a pas marché du côté travail, vous voulez jeter l'éponge. J'ai dit non. Quel que soit l'âge, vous pouvez changer. Quel que soit l'âge, le nom va impacter sur votre esprit. Oui, parce que désormais, on va vous appeler sous un autre nom. Voilà pourquoi nous, les initiés, par exemple, des grands mystères, dans le cadre du Bouiti, par exemple, j'ai mon nom d'initié de Bouété, ce qu'on appelle l'Onkombo. Nkombo, c'est ce nom qui vient avec vous du monde astral où les esprits, les génies vous ont donné votre nom. Au retour de là-bas, donc, on vous a donné un nom. Et c'est ce nom désormais qui va vous faire vibrer dans des hautes fréquences et vous connecter avec les grands génies de l'au-delà et de vous présenter auprès des autres initiés. D'accord? Maintenant, dans le plan matériel physique, c'est la même chose. Le nom que vous allez désormais porter va influencer votre avenir. Je vous donne un exemple. J'en parle dans l'une des vidéos que j'avais sorties en 2015 à propos de M. Omar Bongo Ondimba. J'ai fait une étude sur son nom. Il s'appelait à l'époque Albert Bernard Bongo. Avec le nom d'Albert Bernard Bongo, ça correspondait au pouvoir, la domination, autorité, croix, décoration. C'était vérifié. Effectivement, il devait être président avec ce nom-là. Et nous avons également, moi avec quelques amis au niveau du Gabon, nous avons fait la recherche sur le nom de Omar Bongo, El Hadj Omar Bongo. Et maintenant, quand on a pris El Hadj Omar Bongo, même si on omettait El Hadj, qui n'est qu'un titre,
Mais quand on a pris Omar Bongo, eh bien, il devait finir par un coup d'État. Oui, il devait finir par un coup d'État mortel. Et c'est ainsi que nous l'avions approché, pas moi personnellement, mais vous savez, ce vieux avait des conseillers des sciences occultes. Donc nous avons désigné le porte-parole à l'époque, qui n'est plus de ce monde, qui était l'un des conseillers mystiques du président Omar Bongo de son vivant, pour aller lui dire que, monsieur le président, trouvez un autre nom. Veuillez nous donner le nom de votre père. Et c'est ainsi, vous avez constaté que le vieux Omar Bongo, de son vivant, quelques mois, quelques années plus tard, vous avez constaté, il était un moment malade, mais c'est parce qu'on n'a pas observé ça de près. Et c'est ainsi qu'au sorti de là, on a changé son nom. Il est devenu Omar Bongo Ondimba. Ben, pour ceux qui ne le savent pas, monsieur Ondimba, c'était un grand homme mystique, spirituel. Renseignez-vous auprès du peuple Téké du Congo. Pour votre information, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire du Gabon, Franceville faisait partie du Congo et Pointe-Noire faisait partie du Gabon. Juste pour votre information. Ce qui fait que, à l'époque, le vieux Ondimba, venant de la zone de Centrafrique, parce que nous n'avions pas Centrafrique, nous n'avions pas Congo ou Gabon. Les gens avaient les mêmes tribus, les mêmes dialectes et les mêmes coutumes. Ondimba, ce monsieur donc, était un grand patriarche, un grand mystique, un grand initié et initiateur de nos rites et traditions d'Indjobi et autres, gardien de grandes arcanes secrètes. Et c'était quelqu'un de très puissant. Il a vécu très longtemps. Donc, le président Omar Bongo ajouta le nom Ondimba. Et c'est ainsi qu'il devint... On a enlevé El Hadj. Parce que El Hadj devait lui amener aussi malheur. Ce n'est qu'un titre. C'est quand vous partez à la Mecca et quand vous revenez là-bas, vous êtes un Hadji. Bref, donc il devint monsieur Omar Bongo Ondimba. Et c'est ainsi que par son nom, il devait rester sur son trône jusqu'à sa mort et personne ne pourrait le tuer, quelles que soient les menaces qui étaient autour de lui. Ceci s'est avéré vrai parce que lui-même il avait dit, après avoir changé son nom, Omar Bongo Ondimba, souvenez-vous, il va faire un discours où il dira ceci. Tous ces opposants qui font le bruit, c'est moi qui viendrai leur donner la gerbe des fleurs, c'est moi qui assisterai à leur mort, mais ils ne me tueront jamais. Et c'est ce qui se passa. Il mourut sans un coup d'État. Je ne vais pas rentrer dans les détails de sa mort en Espagne. D'accord? Ça, c'était un exemple simple pour vous dire que il a compris la science de notre méthode de changement de nom, du pouvoir du nom. Il a compris, ça, chez les Français, ils appellent ça la numérologie. Mais la numérologie, elle se base simplement sur la découverte de votre nombre, mais ne décortique pas dans des détails mystico-spirituels et à rentrer dans les arcanes secrètes de votre histoire, de votre ancestralité, ou du moins de rentrer dans le filigrane invisible de ce que nous appelons le cordon ombilical ancestral. Alors, monsieur, vous qui me posez la question, en effet, cela est un bénéfice. Oui, le fait de changer votre nom va changer votre destin. Parce que votre nom, détermine qui vous serez, détermine qui vous êtes. En affiliant votre nom désormais, même si votre acte de naissance, le vieil acte de naissance est là, mais dans le monde mystico-spirituel, dans le monde invisible, dans le plan astral et dans votre lignée ancestrale, les ancêtres vont applaudir lorsque désormais vous allez vous appeler Mukumbu ambongomi kamandaika manjinga. Mukumbu ambongomi kamakaika manjinga mweka ibaja. Parce que là, vous avez fait la composition de 5 noms de vos ancêtres qui étaient des gens très puissants et vous les avez donc attribués dans votre nouvel acte de naissance en prenant 3 noms comme nom et 2 comme prénom. Et désormais, ce sont eux qui vont guider votre destinée. Oui, le nom porte bonheur ou malheur lorsque vous savez le composer. Donc, n'ayez crainte, même si vous avez 90 ans, Omar Bongo Ondimba avait 59 ans lorsqu'il changea son nom. Et à 62 ans, il devint Omar Bongo Ondimba. Voyez-vous? Donc, vous pouvez le faire et vous allez être également heureux. Merci. Tout ce que je dis, vous pouvez le vérifier vous-même, faites vos recherches. Ne mettez pas en doute quelque chose dont vous n'avez pas la connaissance véritable. Je suis initié dans la numérologie et dans la composition de ceci par mes amis arabes depuis 1985. Faites le décompte de 2023 jusqu'en 1985 et je continue à le pratiquer jusqu'aujourd'hui. Mais l'avantage que moi je fais la combinaison avec la consultation mystico-spirituelle, donc les esprits également, je les associe. Merci beaucoup et j'ai répondu à votre question.